Nous sommes à la conclusion de ce qui était le premier rendez-vous pugilistique du boxing nazérien de cette nouvelle saison sportive qui démarre. 2018-2019, en partenariat, on ne va pas changer depuis toutes ces années, une équipe qui a fait ses preuves. Donc en partenariat avec l'incontournable Gérard Tesseron Europrom, il y a toujours le bruit ambiant, mais enfin vous avez l'habitude, hein. Ça aussi c'est une marque de la maison. Et puis le soutien indéfectible de la ville de Saint-Nazaire avec un matchmaking de qualité, 5 combats professionnels, 3 belles rencontres amateurs qui concernaient l'élite régionale, disputées toutes les 3 en 3 reprises de 3 minutes qui ont enflammé la salle et tenu toutes leurs promesses. La soirée professionnelle à proprement parler, le main event, c'était le championnat de France des poids mi-lourds entre Thomas Faure et Eddie Lacrosse qui se disputaient la succession de Mathieu Bauderlic. On avait également une prometteuse, du moins sur le papier, finale de la Coupe de la Ligue de boxe professionnelle, bien entendu dans la catégorie des lourds légers, avec le Nantais Dylan Bréjon qui rencontrait pour cette finale la première de sa jeune carrière le boxeur de Courbevoie Antoine Boya. On avait également un nouveau protégé de notre ami Gérard Tesseron, un boxeur de Lorient formé par Malik Yayaoui, Mikhail Vidalik, qui rencontrait un boxeur de la famille Zaïm, Simon Karzian. Donc c'était le lever de rideau, le lancement officiel de cette soirée qui s'annonçait palpitante.
Mikhail Vidalik a confirmé tout le bien que l'on pensait et que l'on continue de penser de lui en remportant brillamment ce combat. Mais Simon Karzian a été à la hauteur du rendez-vous et il a su lui poser des problèmes et il a tenté sa chance 6 reprises durant. Bon, salut Boxing Mag. Bon, écoute, premier combat de la saison à la maison. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Après, on a retrouvé des bonnes sensations et il reste encore à travailler. Mais ça va, bon combat dans l'ensemble. Je pense que je remporte tous les rounds et voilà. Prochain objectif, on attend toujours les dates. On attend toujours des dates. On espère des bonnes nouvelles pour l'année 2019. Mais bon, on va garder la surprise pour l'instant. On attend les bonnes dates, quoi. Voilà. Petit retour sur la victoire de ce soir. Alors 4 rounds, ça s'est arrêté, l'arbitre a abandonné entre la 4e et la 5e reprise. Donc content du travail accompli, content de ce que j'ai fait. Une petite touche de frustration malgré tout car j'aurais préféré faire plus de rounds, voir bien, comment dire, la préparation, si la préparation aurait porté ses fruits, je pense que oui, j'étais prêt. Donc voilà, mais content du travail mis en place. J'ai commencé le combat prudent et doucement avec un bon travail du bras avant pour la gestion du combat. Et puis et voilà. J'ai pas de combat de prévu. On attend, je pense que ça sera 2019 certainement. On va pas arrêter l'entraînement parce que on sait jamais qu'il faut toujours être opérationnel. Il y a un combat peut toujours tomber. Mais sinon non, je pense que ça sera 2019. On vise maintenant le titre français. Actuellement il est vacant, il va se disputer là début décembre. Donc c'est ça l'objectif, très certainement en 2019, le titre national.
Mais je viens de descendre du ring, j'ai remporté mon combat, mon championnat de France. Je suis champion de France Pro et je suis super heureux. C'était un combat pas évident parce que j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. Mais quand j'ai réussi à accélérer, je touchais. Et l'arbitre a arrêté le combat au 7e round. Donc voilà, je gagne par KO technique, je suis super heureux. Je vais vouloir confirmer mon titre de champion de France pour prouver à tout le monde que je suis le meilleur en France. Et une fois que ça sera fait, m'attaquer à des échelons européens. Voilà, c'est mes objectifs. Mais avant tout, Noël, ça va faire du bien, un peu de repos. Voilà. Je l'ai rencontré en finale du Critérium de France, le championnat de France Espoir. Il m'avait battu, puis on s'est rencontré en Coupe de la Ligue. C'est moi qui l'ai battu. Et là maintenant, j'enfonce le clou, en plus par arrêt de l'arbitre. Comme ça au moins, les comptes sont réglés, on sait qui est devant. Mais ça ne retire pas ses qualités, c'est un très bon boxeur. J'ai juste été meilleur aujourd'hui. Pour clore, la salle était encore nombreuse pour attendre donc le combat opposant le Nantais Issa Mourzaev, opposé à Flavien Bruno Bogongo, qui avait déjà rencontré David Papo ici en 2014. Bruno Bogongo, je n'ai pas peur de le dire, méconnaissable techniquement parlant. Il s'est présenté avec un schéma technico-tactique. Il a confié sa destinée pugilistique depuis quelques mois à Jean-Christophe Vitu. Et c'est pas mon habitude, je suis pas du genre à passer la brosse à reluire ou à faire des fleurs. Mais on voit nettement la différence. Le combat a été de toute beauté. Issa Mourzaev n'a pas à rougir, il n'a pas démérité. Mais notre ami Flavien Bruno Bogongo l'a emporté à l'unanimité des 3 juges, de la boxe comme on aime, qui a ravi tout le public présent et bien entendu les partenaires institutionnels, privés et nos amis du boxing nazérien. Gérard Tesseron, bien sûr, en train de chapeauter tout ce beau monde, était absolument ravi de cette soirée. On attend avec impatience la prochaine. Saint-Nazaire, terre de boxe. La réputation n'est pas surfaite et l'histoire n'est pas finie. Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag TV. Ciao, à bientôt.